Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Terre d'Arles. Il est fait par Hugh Rosenberg, illustré par Denis Lawson et édité par Super Meeple. Il se joue de 1 à 2 joueurs à partir de 14 ans pour une durée en moyenne de 75 minutes. On se retrouve tout de suite pour la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Terre d'Arles. Ce soir, nous allons être des petits cultivateurs et essayer de cultiver, de commercer aussi, un petit peu tout ça. Bienvenue dans Terre d'Arles. Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles. Et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par Les règles. Et voici l'immense zone de jeu de Terre d'Arles. Donc voilà, Terre d'Arles, jeu à l'allemande. Donc vous avez devant vous un joli tableau Excel, comme on dit chez moi. Donc voilà, c'est un jeu où vous allez voir que la pose d'ouvrier, donc un jeu pur de pose d'ouvrier, la mécanique c'est quasiment 100% ça, est vraiment très fluide et surtout tout est lisible, très clairement. Bon, pour la beauté, on aime ou on n'aime pas. Ça, c'est en fonction des goûts et des couleurs des personnes. Qu'est-ce que nous allons faire dans Terre d'Arles? Donc dans Terre d'Arles, nous sommes des cultivateurs, en fait, tout simplement. Nous allons avoir ici notre plateau village qui est présent ici. Donc ça, c'est notre plateau perso. Nous avons chacun le nôtre. Galou a le sien et moi, j'ai le mien. Et ici, nous aurons notre grange. Notre grange, ici, va être là pour stocker tous nos véhicules, principalement. Et on va essayer de décharger ces véhicules vers des destinations, mais aussi transformer des produits. Voilà, le but de ça, ça va être de transformer des produits. Notre plateau village, en début de partie, nous allons avoir des choses qui sont déjà mises en place. Nous avons ici des jetons qu'on appelle des digues. Les digues sont là pour bloquer la marée. En fait, thématiquement, on a la marée qui monte ici, et toutes ces zones-là, pour le moment, vu qu'il n'y a pas de digue ici, sont envahies par la marée et sont donc non constructibles. Dans la partie, nous allons pouvoir monter nos digues pour débloquer tout simplement des nouvelles zones. Ici, nous allons avoir ici ce qu'on appelle des... alors, je ne sais plus le nom exact, mais ce sont des marécages que nous allons pouvoir assécher. On va pouvoir les retourner. Et une fois qu'ils seront asséchés, il y aura de la tourbe à enlever. Une fois que nous aurons enlevé de la tourbe, nous pourrons carrément les défausser pour libérer des nouveaux emplacements. Ces jetons-là, ce sont donc la tourbe. Ici, nous avons la piste de ressources. La piste de ressources va symboliser nos différentes ressources que nous allons pouvoir avoir dans le jeu. La marmite symbolise la nourriture. La nourriture, on peut en avoir jusqu'à 15. C'est pour ça que nous avons 2 jetons. Le jeton blanc symbolise la laine. Le jeton vert symbolise le lin. Merci. Ici, la peau. Et enfin, le blé. Voilà, le blé. Donc ici, quand on gagnera ou on perdra des ressources, nous monterons ou descendrons tout simplement ce curseur. Donc voilà là-dessus. Comment va fonctionner le jeu? Je vous ai dit, c'est un jeu de pose ouvrier dans lequel il va se composer en 9 manches, 9 semestres précisément. Et chaque semestre, nous allons faire un coup un semestre dit d'été et un coup un semestre dit d'hiver. De décembre. De décembre et donc d'hiver, tout à fait. Ici, quand nous sommes en semestre d'été, nous allons forcément jouer sur la partie gauche du plateau. Et quand nous serons en semestre d'hiver, nous jouerons sur la partie droite du plateau. Un tour de jeu, qu'est-ce que c'est? Nous allons d'abord avoir ce qu'on appelle une phase de préparation. Préparation, c'est très simple, ça signifie juste remettre les jetons ici. Voilà. Ensuite, nous allons avoir ce qu'on appelle la phase de labeur. La phase de labeur, c'est là où nous allons envoyer donc nos ouvriers travailler. Nos ouvriers, nous en avons 4. Celui qui est en haut est le premier joueur, celui qui est en bas est le deuxième joueur, et je vais venir me placer tout simplement sur l'une des cases pour y faire l'action associée. Quand on est en été, on peut se placer qu'à gauche, sauf un joueur. Une seule et unique fois va pouvoir aller faire une action d'hiver. Une fois que l'un l'a fait, l'autre ne peut pas y aller. Par contre, si l'un le fait, l'autre devient immédiatement premier joueur pour la manche suivante. Nous allons placer chacun nos ouvriers et faire tout simplement les actions. Quelles sont les actions que nous allons pouvoir faire en fait? Bon, c'est des actions assez simples la plupart du temps qui vont nous faire gagner des ressources.
Par exemple, le pêcheur va me faire gagner un mouton et je gagnerai un de nourriture par piège à poisson que je possède. Ici, nous allons avoir des curseurs qui vont symboliser combien d'outils nous possédons. Par exemple, en début de partie, je possède ici 2 pièges à poisson. Ce qui veut dire que si je viens ici, je gagne un mouton. J'augmente mon piège à poisson de 1, je passe à 3 et je gagne donc 1 de nourriture par piège à poisson. Je gagne donc 3 nourritures. Voilà. Nous allons avoir ici des actions immédiates. Ici, on va gagner immédiatement des ressources. Voilà. Je ne vais pas vous décrire toutes les actions parce qu'il y en a vraiment beaucoup. À chaque fois qu'on fera une action, la première fois qu'on l'a fait, on vous la décrira. Sachez que parmi les actions importantes, nous allons avoir ici l'action qui va nous permettre de construire des bâtiments. Pour construire un bâtiment, à chaque fois, ici, nous avons le coût qui est indiqué du bâtiment. Par exemple, si je veux construire ce moulin, ici, je vais devoir dépenser 1 de mandrier et ensuite 8 blés ou 8 lin. Les ressources, je vous ai dit, nous avons là, nous allons avoir aussi 2 autres types de ressources qui sont ici le bois et l'argile quand ils seront de ce côté-là. Et nous pourrons les retourner, je vous expliquerai juste ça juste après. Quand ça se retourne comme ça devient de la brique et le bois devient du mandrier, tout simplement. Voilà. Ces ressources-là, quand on les a ici, qu'elles sont dans notre stock, on peut les dépenser pour acheter potentiellement des bâtiments la plupart du temps. Il va y avoir des bâtiments qui vont avoir des effets dits permanents, tout simplement. Et nous allons avoir des bâtiments qui vont avoir des effets immédiats. Voilà. Chaque bâtiment nous rapporte des points de victoire, bien évidemment. L'une des choses importantes du jeu, c'est qu'il y a une action aussi très importante qui va nous permettre d'acheter des véhicules. Les véhicules, je te laisse me passer un des véhicules, n'importe lequel. Voilà. Quand on l'a acheté, ici nous allons avoir le coût. Donc ici, ce véhicule me coûte 5 bois et un cheval, donc évidemment, il faut que je le paye. Et quand je l'ai construit, je viens le mettre ici dans ma grange, et mes véhicules sont utilisables immédiatement. Mes véhicules, on va s'en servir pour charger des ressources. Vous voyez ici, il y a des emplacements. 1, 2, 3 emplacements. Je peux, par exemple, au début de la partie, j'ai du bois. Je peux venir ici et y charger un bois. Immédiatement, dès que j'ai chargé la ressource, je la retourne, je l'améliore. Et elle devient un mandrier. Je ne pourrai récupérer cette ressource qu'à la fin de la manche. Pour l'argile, je peux le mettre, mais vous voyez qu'il y a écrit un petit cube noir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je dois défausser une tourbe que je possède avant de pouvoir le retourner pour devenir une brique. Une autre chose qu'on peut faire, c'est aller faire des destinations. Les destinations, elles sont présentes ici. Par exemple, si je veux aller à Norden, je vais mettre Norden ici. Donc c'est une destination, je peux le faire. Je dois appliquer forcément l'une des ressources à dépenser. Ici, Norden, il va me demander de dire, je peux défausser un mouton pour gagner 4 de nourriture. Ou alors, je peux défausser un habit pour gagner 7 de nourriture. Ou alors, je peux défausser ce qu'on appelle un bateau à tourbe pour gagner 5 de nourriture. Je peux faire l'un au choix, ou je peux faire les 3. Et je gagne la nourriture. Il faut au moins que j'en fasse une pour pouvoir la retourner. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fin de manche, ça, c'est des routes que nous allons pouvoir venir mettre en bas, ici, pour monter sur ma piste d'expérience et marquer des points de victoire, tout simplement. Donc les destinations sont bien sur ça, et elles sont bien parce qu'elles nous font gagner de la nourriture. La nourriture, vous allez voir que c'est très important dans le jeu. Donc voilà. Nous allons avoir aussi des animaux. 3 types d'animaux dans le jeu. Nous allons avoir des vaches, des moutons et des chevaux. Comment ils se stockent? Ils se stockent tout simplement pour le mettre dans les stalles. Dans les stalles, on peut en mettre jusqu'à 3 identiques. On peut les mettre dans des prés, tout simplement. Les prés, on peut en mettre jusqu'à 2 dans un pré identique. Nous allons pouvoir aussi les mettre dans ce qu'on appelle des étables. Nous allons en avoir 6 identiques. Et enfin, potentiellement, nous pourrons avoir ici ce qu'on appelle des champs. Et dans les champs, ici, on pourra mettre 2 animaux différents. Voilà. Les animaux nous feront marquer des points de victoire en fin de partie, mais aussi vont nous rapporter des provisions à la fin de chaque semestre. Voilà. Donc là, voilà, là, je vous ai expliqué le gros du jeu. Hein. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Ensuite, nous avons, une fois que nous avons fait la phase d'action, nous avons donc posé nos petits ouvriers et fait nos actions. Donc, le sel du jeu, qu'est-ce que ça va être? Ça va être d'acheter principalement des ressources pour pouvoir les transformer. On va pouvoir acheter ici, par exemple, du lin. Vous voyez, ce lin me rapporte 1 point de victoire, mais une fois transformé, je le retourne, il me rapportera 2 points de victoire. Et 2 points et demi même, pardon. Et cette ressource-là va peut-être potentiellement me servir pour acheter d'autres choses. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce jeu, nous allons marquer des points de victoire de partout. Vraiment, quasiment tout ce qu'on va faire nous rapporte des points de victoire. Donc voilà. Une fois que nous avons fini la phase dite de labeur, on passe à l'inventaire.
On fait l'inventaire de nos ressources. Comment on fait l'inventaire? C'est un peu la phase de revenu, hein, si vous préférez. Eh bien, ça va être différent en fonction qu'on soit l'été ou l'hiver. Quand on sera en été, d'abord, première chose à faire, nous allons décharger nos véhicules. Donc là, tous nos véhicules, on les décharge et c'est le moment où on récupère nos ressources, on remplit nos destinations. Une fois que nous avons déchargé nos véhicules, nous allons faire ce qu'on appelle la nourriture, c'est-à-dire que les moutons et les vaches vont nous rapporter de la nourriture en fonction du nombre qu'on possède. Si je possède, par exemple, sur les moutons, si je possède 2, 5 ou 8 moutons, je gagnerai 1, 2 ou 3 nourritures. Pour les vaches, si je possède 1, 3 ou 5 vaches, je gagnerai encore une fois 1, 2 ou 3 nourritures. De plus, je vais avoir mes champs qui vont s'activer ici, c'est-à-dire que je gagne un blé, ici je gagne un lin. Et enfin, on va préparer l'hiver. Du coup, on doit déposer 3 nourritures pour nourrir le village, et on doit déposer 2 tourbes qu'on possède pour faire le chauffage, en gros, thématiquement. Si on n'a pas de quoi payer en nourriture, à la place, on paye en blé. Si on ne peut pas payer en blé, à la place, on peut payer en animaux. Si on ne peut pas payer en animaux, à la place, on paye en points de victoire. Voilà, autant vous dire que ça fait vite mal. Pour ce qui est du tourbe, à la place du tourbe, on peut payer en bois, si je me rappelle bien. Et si on n'a pas, c'est pareil, c'est des points de victoire. Quand on est en hiver, d'abord, on décharge les véhicules. Une fois qu'on a déchargé les véhicules, il y a la naissance des animaux. Les animaux peuvent naître s'ils sont stockés dans des stalles ou dans des étables et qu'il y a au moins une place. Par exemple, ici, si dans ma stalle j'ai 2 vaches, je fais naître une vache supplémentaire. Voilà, tout simplement. Ensuite, il y a la traite des moutons. La traite des moutons, enfin, c'est pas la traite des moutons, excusez-moi, c'est la laine. On récupère la laine. Alors, je sais plus le nom qu'on fait, mais en gros, on va récupérer la laine de nos moutons. Et donc, en fonction du nombre de moutons qu'on possède, entre 1, 4 ou 6 moutons, on gagnera 1, 2 ou 3 laines. Voilà. Et enfin, l'hiver est passé, donc là, on n'a pas besoin de préparer de la tourbe pour la chaleur, mais on doit toujours nourrir le village et on paye 3 de nourriture. Voilà. Et on va jouer comme ça 9 manches. À la fin de la partie, on va marquer des points de victoire. Sur la piste ici de notre destination, plus on est haut, plus on marque des points de victoire. On va marquer des points de victoire sur la piste ici de nos ressources. Plus on a de ressources, plus on marque des points de victoire. On va marquer des points de victoire sur tous les bâtiments qu'on a construits. On va marquer des points de victoire sur les outils que nous sommes montés. On va marquer des points de victoire pour toutes les ressources qu'on possédera. L'argile qui est transformée en brique me rapportera 1 point. Les mandriers rapportent 1 demi-point. Et tout ce qui va être habillé et tout ça, on nous rapportera entre 2 et 2 points et demi. Donc voilà. Et on va avoir potentiellement des points négatifs qui vont s'appliquer. Ici, si j'ai pas réussi à les enlever, j'ai des moins 4, des moins 3. Si j'ai pas réussi à monter toutes mes digues en haut, j'ai aussi des points négatifs. Donc là-dessus, c'est à nous de gérer un peu au mieux comment on va faire notre chose. Les animaux nous rapportent des points de victoire à la fin d'une façon assez atypique. C'est pas compliqué, on va compter les 3 types d'animaux qu'on possède. Celui où j'en ai le plus, il me rapporte 0 points. Le deuxième où j'en ai le plus, je marque 1 point par animal que je possède. Et le troisième, c'est-à-dire celui où j'en ai le moins, en gros, je vais marquer 2 points par animal. Je vais prendre un exemple très simple. Si j'ai 2 chevaux, 3 vaches et 4 moutons, mes 4 moutons me rapportent 0 points. Mes 3 vaches me rapportent 3 points. Et mes 2 chevaux me rapportent 2 fois 2, 4 points. Voilà. Donc voilà comment on va marquer ça. Et puis, bah, à nous de gérer au mieux pour marquer un maximum de points de victoire. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Terre d'Arles. On commence la partie. Allez, donc nous allons pouvoir commencer la partie. Donc la première fois, il n'y a pas de phase de préparation puisqu'évidemment nos ouvriers sont déjà en place. C'est donc moi qui commence. On passe directement ce qu'on appelle en phase de labeur. Et donc, je vous rappelle que nous sommes en été, nous devons jouer donc à gauche, sauf une fois, l'un de nous deux peut aller jouer à droite, s'il en a envie, il n'est pas obligé. Alors moi, j'ai envie de commencer par aller ici. Mais... il m'énerve déjà, c'est une blague. J'ai envie d'aller sur le mètre par l'établi. Je vais dépenser... Alors, le mètre par l'établi, qu'est-ce qu'il me permet de faire? Le mètre de l'établi, il me permet d'augmenter 2 jetons où je veux, mais différents, en payant le coût. Le coût est indiqué toujours ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter lui-même. Je vais augmenter l'établi ici. Je paye... Non, c'est l'inverse. Je paye 2 argiles, ici. Et du coup, je peux maintenant faire 3 améliorations. Je viens d'en faire une.
C'est-à-dire que le coût ici, directement, ça s'additionne. C'est-à-dire qu'au lieu d'en faire 2, je peux en faire 3. Je viens d'en faire une, il me reste donc 2 améliorations à faire. Je vais dépenser un bois pour augmenter ma hache de 1 cran. Et je vais dépenser un bois pour augmenter la bêche. Non, c'est l'inverse encore. Je vais y arriver. Pourtant, tu joues jamais rouge. Voilà, là j'ai fait mon action, c'est ta Gaël Lujo. Je peux dire que tu m'as agavé. Bah écoute, hein, je suis premier joueur, tu joueras au prochain tour. Pas grave. Tu peux aller à droite et le faire aussi. Mais oui, c'est ça. Mais si je vais à droite, le souci c'est que au prochain tour, au deuxième semestre, c'est lui qui va recommencer. Il m'énerve. Déjà, ça commence bien. Bon, allez. À chaque fois, j'oublie ça. Du coup, là, on en a combien? Tac. On a combien? On en a. Okay. C'est où déjà qu'on trouve qu'on récupère du bois? Les haches. Ici. Ouais, j'en ai 3. Quoi. Après, hein. Allez, 3 bois. Donc là, ici, c'est le bûcheron. Elle gagne un bois par hache qu'elle possède. Elle possède 3 haches. Elle gagne donc 3 bois. C'est aussi simple que ça. Alors, c'est à moi de jouer. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici au colon, tout simplement. Le colon, il me fait gagner un cheval. Donc je récupère un cheval que je vais mettre dans ma stalle. Et il me permet de retourner une petite tourbe ici. Et ici, je viens y poser 4 tourbes. Pour fabriquer un truc comme ça, c'est là. Donc là, tu payes 2 nourritures. Oui, mais c'est pour acheter un truc là. Acheter un véhicule, ouais. Alors attention, ce qu'on appelle véhicule, ce sont que les véhicules de transport. Ceux-ci et ceux-ci ne sont pas considérés comme des véhicules. Donc du coup, c'est bon. J'ai déduit 2 nourritures. Et je vais prendre celle-ci. Ça me fait... 5 bois et un cheval. Alors, thématiquement, pourquoi on dépense un cheval? Le cheval, on ne l'élimine pas. Thématiquement, le cheval, en fait, on le met à l'avant et il va tirer la chariote. Hop, j'ai couvert mes 3, moins 3. Bon, t'as couvert tes moins 3, et puis surtout, voilà. D'ailleurs, ça me fait penser, faut que tu repousses ça, parce que je démarrais pas avec ça. Hein. Je l'avais gardé pour l'exemple tout à l'heure. Et donc, ici, maintenant, elle va pouvoir potentiellement améliorer des choses, surtout. Donc, c'est ça qui est intéressant, surtout pour moi. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici, au tourbier, et donc je peux extraire un de tourbe par bêche que je possède. J'en possède donc 5. Je peux donc extraire 4 et 1, 5. Et là, celle-ci, elle a été complètement asséchée. Je peux l'enlever. J'ai donc une nouvelle zone de disponible. Je vais monter... C'est quoi là déjà à la fin? C'est mouton ou vache là? Les deux. Là, c'est la nourriture. Ça rapporte. Les moutons et les vaches rapportent de la nourriture. Si j'ai un, ça me fait rien. Si tu as une vache et un mouton, tu gagnes un de nourriture de chaque. Alors du coup, une vache. Tu gagnes une vache. Et donc, du coup, j'augmente. Par paire de pelles, les paires de pelles c'est en haut, donc tu possèdes une paire de pelles, tu peux donc monter une digue. Donc là maintenant que tu as monté cette digue, ces zones-là sont protégées par la digue et donc deviennent accessibles à la construction. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos animaux, on peut les réorganiser quand on veut dans notre tour. Pareil pour ce qui est des chargements, c'est une action spéciale qui ne coûte rien, ça ne coûte pas d'ouvrier et on peut le faire quand on veut, ça aussi. Donc voilà, c'est très important à retenir là-dessus, on aime bien faire ça. Alors, c'est à moi de jouer. Alors, qu'est-ce que je vais aller chercher? Combien ça coûte déjà, s'il te plaît, une charrue? Ça coûte moins 2. Non, pas ça. Non, Ça en charrue, bas. c'est 4. C'est en dessous du bateau, c'est ça, la charrue. Ah, pardon.
un bois et une vache ou un cheval. Ok. Bon, je pense que je vais faire ça. Je vais aller ici. Je vais aller acheter une charrue, s'il te plaît. Donc je vais dépenser un bois et un cheval. Et j'achète donc une Pardon. charrue que je viens poser ici. La charrue, elle va me permettre justement ici, par charrue que je possède, je peux gagner un blé, un champ de blé ou un champ de lin. lin. Je vais récupérer ici, je vais venir y mettre ici un petit champ de blé. Parce que je possède une charrue. Moi, j'hésite entre deux actions. C'est un pêcheur. Piège à poisson de... C'est vrai que je suis pas allé à droite, j'aurais pu aller à droite, j'y ai pas pensé. Tant pis. Ouais, mais si j'y vais, tu restes premier joueur. Oui. Donc, non, en fait. J'hésite entre ça et ça. Ça me fait gagner un bouton. Un mouton. N'importe quoi. Et puis ça. Par piège à poisson. Donc 3. Oh, je vais aller là. Du coup, j'ai un mouton. Et j'augmente de 1 mon piège à poisson. Et tu gagnes 1 de nourriture par piège à poisson, donc 3 nourritures. Ok. Alors je te laisse, je vois que tu n'as pas chargé ton véhicule. Est-ce que tu veux le Oui. charger? Tu n'es Oui. pas obligé, mais bon, en Bien général, il y a sûr, plutôt intérêt à le charger pour aller à des destinations qui permettent de gagner de la nourriture. Tac. Donc là, quand tu charges ça, tu dois défausser 1 de tourbe par argile que tu charges. Ah, non. Faire ça. Et tu les retournes immédiatement. Oui. J'ai pas envie d'être dans le négatif de base, déjà. Voilà. Donc là, la phase de labeur est terminée. Donc maintenant, on passe à l'inventaire. Donc l'inventaire, qu'est-ce qui se passe? D'abord, on décharge nos véhicules. Donc là maintenant, Gaëlou, je te laisse décharger tes véhicules. Donc là, voilà, en gros, maintenant, elle a gagné ces ressources-là qui lui seront utiles plus tard. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à n'importe quel moment, on peut défausser un mandrier pour un bois ou une brique pour un bois. C'est logique. Vu que c'est la ressource évoluée, on peut. Ensuite, une fois qu'on a fini de décharger les véhicules, on fait donc la nourriture. Donc, je suis désolé, je suis obligé de reprendre la fiche aide parce que ça, je m'en rappelle jamais. Hein. Donc, la nourriture, d'abord, si tu possèdes 2 moutons, tu gagnes 1 de nourriture. Moi non plus. Si tu possèdes une vache, tu gagnes 1 de nourriture. Moi, je gagne rien parce que j'ai rien de tout ça. Ensuite, on récolte nos champs et forêts. Donc ici, moi, je gagne 2 blés. Moi, un de chaque. Et 1 de lin. 1 de blé et 1 de lin. Voilà. Et ensuite, on nourrit tout ça. Donc, on dépense 3 nourritures. 1, 2, 3. Et 2 tourbes. Voilà. Voilà. On passe en manche 2. Ah non, c'est pas ça. Et ensuite, on regarde qui est premier joueur. Donc, on voit que sur l'hiver, le phare de l'hiver, c'est Gaëlou qui est première joueuse. C'est ça que ça sert. Gaëlou, elle a le phare de l'hiver pour dire qu'en phase de l'hiver, elle est première joueuse. Bah oui. Et en phase d'été, je suis premier joueur. Si jamais elle était allée à droite, elle aurait dû tout simplement de donner le phase d'hiver. Et j'étais premier joueur sur les deux tant que ça tournait pas. Ok. Donc maintenant, c'est Gaëlou qui est première joueuse. Donc on récupère nos ouvriers et on met tout simplement le rouge à droite et en tête. Ah, ça me fait plaisir de commencer. Tu sais pourquoi? Est-ce que tu vas vouloir aller où tu veux? Exactement. Je t'en prie, je te laisse commencer. Ah, quelle surprise. Alors, du coup, mince. Je défausse 2 argiles pour monter de 1. Donc tu peux encore faire 2 améliorations. Oui, je sais. Et là, avec les 2 améliorations, c'est dommage de gâcher, mais bon, c'est pas grave. Tant pis, hein. Du coup, 2, 1. Un bois de luxe, ici. Ouais. Tiens. Et du coup, là, j'avais un bois de luxe aussi. Et
je vais faire là. C'est bon. Ok. À toi. Donc là, tu as fait tes actions, c'est à moi de jouer. Yes. Alors, moi, où est-ce que je vais aller? Tac, tac, je regarde un petit peu ce qui pourrait être intéressant pour moi. Ouais. Bah, moi, je pense que je vais aller au marchand de bois. Je vais payer 1 de nourriture. Parce que je dois payer 1 de nourriture pour y aller. Et Et si tu l'avais pas un de blé? je peux construire un bâtiment ou gagner 4 bois. Je vais gagner 4 bois. Attends. Ouais. Parce que là, il faut que je gagne quand même des... comme ça, là. De la tourbe. Là, ça veut dire que j'en prends 3. Ouais. 3 plus 1 par bateau de tourbe que tu possèdes. Bah, j'en ai pas. Donc... Sachant qu'à la fin de cette manche-là, on n'a pas besoin de Ouais, tourbe. je Hein, sais. c'est l'hiver, ce n'est pas... On a préparé déjà l'hiver, on a déjà payé la chaleur. Donc ça sera à la manche suivante seulement qu'il faudra repayer. Ah, je me rappelle juste c'est où qu'on les défausse. Là, c'était ici. Extrait. Ok, là je suis à 3, donc voilà. Et ben je vais aller ici. Du coup, j'en ai 3. Ça veut dire. Tu gagnes 3 tours. Ouais. Tout simplement. Voilà. Alors, c'est à moi de jouer. Moi, alors je voudrais faire ça. J'hésite, ça c'est bien. Ça, c'est pas terrible. Si je veux acheter un bâtiment, c'est là, je dois payer 2 de nourriture, ça m'embête vraiment quand même. Donc je vais aller ici. Je vais acheter un véhicule. Donc la fabricante de chariot, je peux acheter un véhicule. Je vais défausser mon cheval. Et là, du coup, celui-là. Ouais. Et je vais dépenser 5 bois. Ouais. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est ça, c'est 4. 4, 5, non? Oui, c'est 5. 5, donc 1, 2, 3, 4, 5 bois pour acheter ce véhicule. À toi. Ok. Je vais aller là. Je vais en enlever un. Je gagne une vache, un bois et un d'argile. Donc là, elle a gagné l'animal de son choix. Elle a décidé de gagner une vache. Donc là, c'est à moi de jouer. Moi, je vais aller au marchand de bétail. Je vais gagner 2 blés. Je vais gagner un mouton. Une vache ou un cheval? Et je vais prendre un cheval. Et c'est le bateau. Le bateau a défaussé. Ah bah oui, hein. Je te rappelle juste là, c'est noté. Ah oui. Voilà, pas besoin Merci. de prendre le truc. Du coup, là, il me reste une action pour l'hiver. Qu'est-ce que je pourrais faire de beau? Ça. Je peux faire ça. Ici. Donc, je retourne celui-ci avec cette action. L'action flèche nous permet de retourner une tuile de notre choix. Je monte une digue. Je vais monter celle-ci. Et du coup, j'en ai 4 autres. 1, 2, 3 et 4. Merci. Alors, c'est à moi de jouer. Donc, ce que je pourrais faire, c'est ça pour gagner un peu de nourriture, mais j'ai pas forcément envie. J'aurais bien acheté un bâtiment, mais j'ai pas assez de nourriture en fait. Donc, alors, ce que je vais faire, c'est que je peux faire une petite destination. Oui. Moi, je vais la faire d'ailleurs après. Est-ce que je fais celle-ci de suite?
je vais faire celle-ci qui me dit d'aller à Norden et je défausse Dornum. Norden. Non. Norden. Ah, pardon, je regardais pas le bon. C'est Et toi. je défausse donc ce mouton. Et je gagne immédiatement 4 de nourriture. Mm. Donc je monte à 5. Et je vais pas pouvoir faire les deux autres, donc c'est pas très grave. Je la retourne pour dire que je l'ai appliquée. Ah mince. Je fais des bêtises, moi. Je le mets dans mon truc. Ah oui, fais attention. Ouais. Et donc je vais aller ici pour faire un bâtiment. Je défausse 2 de nourriture. Je dépense à 3. Et je vais pouvoir construire un bâtiment. Je vais défausser un blé. Et défausser un argile. Et je vais construire l'un des bâtiments de là-haut. Je vais construire celui-ci. Je vais construire l'atelier du fabricant de charrues. Qui va aller se mettre ici. Et donc là, avant chaque mois de novembre, je gagnerai un blé, tout simplement, ou un champ comme ceci. Alors, le mois de novembre, c'est ici, c'est l'inventaire de novembre. Donc, c'est ici, avant chaque mois de novembre, à la fin de la phase, donc à chaque fois. Donc là, Moi, j'ai pas fini. ben, je te laisse terminer. Ouais. Tac. Je vais prendre... Je trouve que c'est gâché de faire ça. Je vais prendre ça. J'en enlève un. Là, pour avoir 2 nourritures. 1, 2. Là, je le retourne. Tout à fait. Ensuite, je fais ça. J'en enlève un. Je le retourne. Et je retourne celui-là. Voilà. Très bien. Et ben, on est bon, hein. Donc là, la manche est terminée. Donc pour savoir le coût, là, quand j'ai acheté ce bâtiment, c'était un blé plus une ressource au choix. Donc il coûtait pas très cher, cela, hein. Donc là, on passe en manche 3 ici. On fait donc maintenant le déchargement de nos véhicules. Donc là, ici, moi, j'ai fait ma petite route qui commence à monter. Hop. Moi aussi. Lentement, mais sûrement. Hop. Ok. Une fois que nous avons fait ça, on fait donc la phase des naissances. Donc d'abord, est-ce que tu as des naissances Oui. à faire? Donc là, tu as eu une naissance d'une vache. Moi, je n'ai pas de naissance, hein, je n'ai pas assez d'animaux pour ça. Ensuite, on va regarder les moutons. Combien de moutons poussaient dessus? Un. Donc tu gagnes une laine. Et ensuite, on doit perdre 3 nourritures. Hop, je perds 3 nourritures. Pour nourrir, je te laisse te défausser de 3 nourritures. Oui. 1, 2, 3. Très bien. Maintenant, vu que personne n'est allé à gauche, bah, je reste premier joueur de l'été. Je pense que d'ailleurs c'est une erreur, j'aurais dû y aller, c'est pas très grave. Et du coup, je passe premier joueur. Ah, c'est bien. Ouais, mais je pense qu'il y a des actions beaucoup plus intéressantes à gauche que j'aurais dû faire. Mais c'est pas grave. C'est donc à moi de jouer. Ceci là se déclenchera à la fin de ce mois-ci, puisque c'est au début du mois de novembre. Donc novembre, c'est quand on fait l'inventaire en fait, hein. Donc c'est avant chaque mois de novembre. Ah, c'est avant chaque mois de novembre, donc c'est juste avant l'inventaire, je pense que ça veut dire. Bon, de toute manière, que ça se déclenche maintenant ou après, ça change pas grand-chose. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais avoir besoin de faire ça. Ça, je pense que c'est ma priorité. Donc, je vais aller ici. Je vais faire une digue. Je vais monter. Ah, quoique, non. Non, je vais faire ça, je pense. Je vais faire ça, je gagne un cheval. D'ailleurs, je l'enlève hein, pour dire qu'il a été fait. Et je retourne celle-ci. Hop, et je pose 4 tours. À toi de jouer. Oui. Il est où mon truc? À chaque fois, hein. Ici. Je vais faire une stalle. Pour 2 et un blé. Je fais une stalle. Et je mets mes petits moutons. Ok. Simplement, mais sûrement, Bah efficace. oui, c'est bien. Merci. Alors moi je vais aller ici et je vais aller encore bêcher. Je vais en enlever 5 de nouveau. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Hop, et je libère ce terrain. À toi de jouer.
ça et ça. Et le blé, j'en ai pas des masses. Hein. Comment je le récupère déjà le blé? C'est à droite? Ah non, c'est là. Non. Oui, c'est ça. Pour gagner des champs de blé, c'est le seul endroit pour en gagner, c'est là. Hein. Il n'y en a pas d'autre endroit. J'ai pris le bâtiment qui en fait gagner, sinon. Ouais. Je vais aller là. Et je vais prendre pour un bois et un blé. Avant chaque mois de novembre, ça. Donc avant chaque mois de novembre, tu pourras monter une digue et tu pourras gagner un blé. Très bien. Alors, c'est à moi de jouer. Donc moi, c'est ici que je le fais. Non, Pas chaque mois avant. de novembre, c'est toujours là, mais c'est quand on fera l'inventaire, juste avant l'inventaire en fait. Alors, où est-ce que je vais aller? Moi, je vais avoir besoin un peu de nourriture, je pense. Parce que j'ai plus de nourriture. Et il faut nourrir quand même tout ce monde-là. Ce que je peux faire, c'est aller faire une destination au pire et faire ça. Donc, ouais. Donc, on va aller ici. On va aller faire le constructeur de digue. Le constructeur de digue, je gagne... Non, je ne vais pas faire le constructeur de digue, excusez-moi. Je vais aller ici, en fait, et je vais gagner 4 bois. À toi. Par H4 bois, ouais. Je vais aller là. Merci. Vas-y. Donc du coup, je gagne un petit mouton. Et du coup, j'ai 2. J'augmente de 2, hein, c'est ça? Attends, bah, tu as 2 paires de pelles, donc par paire de pelles, tu montes une digue, donc oui, c'est ça, t'en montes 2 de 1. Alors, c'est à moi de jouer. Je suis embêté. Je suis quand même en manque de nourriture, mais sinon, je peux faire une destination, hein, tout simplement, pour gagner un peu de nourriture. Je pense que je vais faire ça. Ouais, je pense qu'on fera ça, donc on va y jouer la stratégie à fond que j'essaye de faire. On va aller ici, de nouveau. Je vais repayer une charrue. Donc une charrue, c'est un cheval et un bois, si je me rappelle bien. Ou une vache. Ouais, mais j'ai pas de vache, donc c'est un cheval. Et du coup, j'ai 2 charrues. Et donc par charrue, je gagne 2 champs. Donc Bien. Bien ça. je gagne donc 2 champs. Je vais maximiser le blé et le blé pour cette tâche. Hop. Ça. Alors, je vais gagner un cheval. Donc, un cheval. Ensuite, je monte de 1. C'est quoi déjà? Je monte de 1 ça, le blé. Et je gagne une peau. Et du coup, je vais faire ça. Donc moi, c'est ce que j'allais dire. Hein, j'ai une destination ici, évidemment. Je ne vais pas rester sans... Donc, moi, je vais faire ça. Du coup, je donne une peau, un cheval et une vache. Parce que là, il y a le cheval ici et là, c'est le gris. Donc, ça veut dire l'animal que je veux. Et donc, je gagne 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 nourritures. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, donc là, je le retourne. Et ensuite, je fais ça pour une nourriture. Tu défausses un champ. Ouais, je défausse le champ de lin. Je te laisse le reposer. Ah oui, le champ de lin. Et du coup, j'augmente de 1.
Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste défaussé un tourbe pour gagner 3 nourritures. Le reste, je m'en fous. Et je le retourne. Et j'ai fait mon petit chargement. T'as monté de 3. Oui, bah j'en avais besoin. Donc voilà. Voilà. Ensuite, donc là, avant le mois de novembre, on active nos bâtiments. Donc moi, j'ai l'atelier de fabricant de charrues qui va me faire gagner un champ. Moi, un blé et j'augmente une digue de 1. Donc je prends un champ de blé. Voilà. Oui. Non, non, toi, c'est bon, je l'ai pris. Ah, ok. Donc, moi, c'est bon. J'ai augmenté de 1. J'ai pris ma digue. Ok. Donc ensuite, on décharge nos véhicules. Voilà. Une fois qu'on a fini de charger nos véhicules, tes moutons te rapportent. Si tu as 2 moutons, tu gagnes 1 de nourriture. Ouais. Si tu as une vache ou 3 vaches, tu as combien de vaches? 2. Donc une vache, une nourriture. Ah mince. N'importe quoi. Nourriture, c'est le bleu. Ouais. Voilà. Ouais. Ensuite, nos champs rapportent. Donc moi, je gagne 1, 2, 3, 4, 5 blés. Donc, Moi, un blé et c'est tout. 9 blés et 1 lin. Voilà. Et ensuite, on paye 3 de nourriture. Donc 1, 2, 3 et 2 tourbes. Personne n'a changé encore une fois. Personne n'a décidé de faire les actions spéciales pour le moment. On passe à la manche 4 et tu restes première joueuse. Moi, j'aime bien l'hiver. Ah, c'est une blague. J'avais oublié ce détail. Qu'il faut des ressources pour augmenter les trucs, oui. En effet. C'est tout à fait ça. On va faire... On va faire ça. Allez. Donc du coup, je gagne un cheval. J'en enlève un. Je gagne un cheval et un bois et un argile. Alors, un cheval, un bois et un argile. Et un cheval. Je t'ai pas donné ton cheval, pardon. Non, j'en ai pas, donc non. Merci. Alors, c'est à moi de jouer. Faut que je réfléchisse stratégiquement par rapport à ce que je veux faire. Je vais aller au marchand de matériaux. Je vais gagner 2 pots. Je vais prendre un argile. Et je vais prendre un bois de luxe. Un mandrier. Ouais. C'est une nourriture. Et je prends 4 bois. 3, 4. Ouais. Tout ça pour ça. Bah, c'est très bien 4 bois. Hein. Non, mais je veux dire que je réfléchisse en temps et tout ça pour ça. Alors moi je vais aller... Alors, je voudrais prendre ça, mais pour l'instant je peux pas. Donc ce que je voudrais faire c'est ça. Je vais faire le gardien de la digue. Donc du coup ça me permet de monter une digue d'un cran. Donc là je libère ces 3 emplacements. Et ça me permet de retourner une tuile de mon choix. Et est-ce que je retourne ça ou ça? Je vais retourner ça. Hop. Et comme ça j'en mets 4 dessus. Je vais faire ça. J'en enlève 3. Donc tu vas à gauche, tu me donnes le jeton premier joueur hiver. Ah oui. Allez. Non, je le garde pour l'instant. Ah oui, c'est vrai. Donc ça change pas. Si j'ai envie de changer. T'as extrait, c'est bon? Ah oui, oui. Ah, 1, 2, 3, 4. alors, Non, 1, 2, 1, 2, 3, t'en as fait. J'espère pas 4, parce que c'est 3. Ouais. 3.
Alors, c'est à moi de jouer. Mhm. Écoutez, moi, je vais... Oh, tu m'as pris la place. Ça m'énerve. De vivre sans toi? Non, ça m'énerve. Non, ça fait mal plutôt. Et ça fait mal de vivre sans Et toi. je vais aller là, je vais buter mon cheval. Pas Oh, grave. Je gagne 5. je suis choquée. Je gagne 5 de nourriture pour faire cette destination. Hop. Et je vais construire un bâtiment ici. Ça me coûte 2 de nourriture. 1, 2. Et je vais construire ce bâtiment-là qui me coûte Ah ouais. un bois de luxe Punaise, trop bien. et 8 blés. Donc je descends à 1 de blé. Je construis ce bâtiment ici. Je gagne donc immédiatement un vêtement, s'il te plaît. Quoi, en laine? Ouais, directement en vêtement, pas de vêtement. En lin, pardon. Et mon métier à tisser augmente de 2. Hop, à toi. Génial. Elle est là. Du coup, chariot, véhicule. Et je vais... Ah mince, je voulais faire ça là. Je peux pas? Non, tu peux pas. Le seul endroit pour l'acheter, c'est ici, je te l'ai dit. Ouais. Et ben, je vais prendre ça. Du coup, 5 bois. 5 et un cheval. Ensuite, du coup, là, je fais mes trucs. Donc, je mets ça. J'enlève un mouton. J'ai 4 viandes. Nourriture. Ouais, c'est de la nourriture. Hein. 1, 2, 3, 4. Je te rappelle que t'es à 15 là-haut, hein. T'es pas en manque de nourriture, hein, au cas où. Hein. Oui, mais c'est pour faire ça. Oui, non, mais c'était juste pour être sûr, au cas où que tu cherchais de la nourriture, tu en as, quoi. Ouais, tu veux dire que c'est vraiment perdre le truc en fait. Non, 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 pas du tout. C'était juste au cas où que si j'étais cru que tu cherchais de la nourriture Et là, volontairement, que je tu le te rappelles que t'as retourne. ton 15 là-haut. T'as Je- défaussé un tourbe? Non, merci. Et là, je vais faire ça. Donc, du coup, 2 pots, 2 blés. Et voilà. 4, 5, 6. Bon, ça va falloir que tu la dépenses, la nourriture. T'es pratiquement à bloc, hein. Ouais. Alors, c'est à moi de jouer, donc moi il me reste quand même un à me placer, donc je ne peux pas aller à gauche, tu y es déjà allé. Donc je peux potentiellement gagner de la nourriture, ça peut toujours servir. Moi je vais aller au boulanger, je perds un blé et un tourbe, et je gagne 6 de nourriture. Pas trop mal le boulanger. C'est bon, du coup. Ouais. Donc du coup, on fait déchargement des véhicules. Alors attends, moi ce que je vais juste faire, c'est que je vais en même temps charger un petit bois pour l'améliorer, hein, quand même. Voilà. Ok. Du coup, c'est bon, on peut remettre. Bah, je te On laisse peut décharger tes décharger. véhicules, hein, tout à fait. Donc, 1, 2. Et là, celui-ci. Très bien. On passe à la Bon, manche ouais, on 5. passera à la manche 5. Ensuite, les naissances. J'ai une vache. Merci. Dans Ah, la lui, il stalle. s'enlève. Dans la stalle, oui, il s'enlève. Bah, garde-le à côté, tu le défausses. Ouais. Ensuite, Pas une mauvaise les idée. moutons donnent de la laine. Donc, si tu as un mouton, une laine. Et ensuite, on doit payer 3 de nourriture. Je te laisse payer tes 3 de nourriture. Ouais. Ensuite, je suis premier joueur. Donc, Parce que tu es à l'état gauche, je suis premier joueur.
Non, c'est l'inverse. Non, c'est l'inverse. Hop. Et donc, c'est à moi de recommencer Là, un nouveau tour. Alors, moi, je vais commencer par aller ici. Et donc, j'ai 5. J'en ai extrait 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et j'extrais ça. ouais. C'est pas mal. Il faut quand même que je les retourne, mes trucs, moi. Mais bon, c'est un peu nul de faire que ça pour l'instant, quoi. Parce que ça me permettrait de faire un cheval. Donc là, tu transformes 2 laines, Ouais. puisque tu es à 2, en 2 trucs comme ça. T'as décidé de m'embêter, là. Ah, c'est vrai? Bah, ça aurait bien... Oh là là, je suis contente. Et elle est contente, en plus. Non, mais j'hallucine, hein. Allez, c'est à moi de jouer. Alors moi, il faudrait que je gratte un tout petit peu ça. Ça peut être très bien, ça. Ouais. Donc je vais aller là. Je gagne un mouton. Je monte mon piège à poisson de 1. Et je gagne 1 nourriture par piège à poisson. Donc je gagne 3 nourritures. 3. À toi. Ouais. Je vais faire ça. Donc tu dois payer 1 nourriture. Ça va, tranquille. Et tu peux construire un bâtiment ou prendre une forêt. Je vais construire un bâtiment. Et je vais prendre ça là-bas, là. Quel bâtiment? En haut à gauche. Lui là? Ouais. Donc faut que tu déposes un blé. Ouais. Et une ressource au choix. Et elle te permet de faire quoi? Et avant chaque mois de novembre, j'en extrais un et je gagne un argent. Ah oui, c'est pas mal ça pour extraire en effet. Ouais. Alors c'est à moi de jouer. Moi je vais aller faire aussi un bâtiment. Moi je vais aller faire ce bâtiment là. L'auberge du fermier. Donc l'auberge du fermier, il me coûte 9 de Ah nourriture. oui, c'est vrai. Donc je dépense à 0. Et je dépense un bois et un argile, puisque je dois défausser 2 ressources différentes. Et donc je prends l'auberge du fermier, que je construis évidemment. C'est bien, toi. Et l'auberge du fermier me permet de faire jusqu'à 3 fois, je peux retourner 3 terrains en forêt. Donc je vais transformer 3 terrains de blé, 1, 2 et 3, en 3 forêts. 3 forêts. Eh ben, ça va, tranquille. Il n'y a rien pour ça. Là, j'en ai 2. Ok. Du coup, un blé. Un cuir, tu récupères un cuir. Ouais. Et un mouton. Tu prends un mouton. Ouais. Merci. Ok. Donc il me reste une action à jouer. Ça peut être pratique. Là, je vais gagner masse bois maintenant. Donc ça au moins sur le bois, je vais être tranquille. Et extraire de l'argile, c'était où pour extraire l'argile? C'est là par pelle. Et je suis à 3. Non, je vais juste faire ça. Vas-y, tu peux le faire. Hein. Ouais. J'améliore mes 2 là. Fais donc, fais donc. Allez, moi je vais aller ici. Et je vais extraire 3 argiles. S'il te plaît. 3 d'argile. Ah non, je vais prendre 3 Ah oui.
1, 2 et 3. Ah bah super. C'est là où je vais aller. Et ben j'y suis allé. Bah je vais aller là. Hein. Je retourne ça et je gagne un cheval. Et tu mets 4 cubes dessus. Ouais. 1, 2, 3 et 4. Donc là, on tourne, on passera à la manche 6. Comme le jeton n'a pas changé, tu récupères ton jeton hiver, tu passes première joueuse pour l'hiver. Ah, enfin. Voilà. Depuis le temps que je l'attendais, celui-là. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on fait la nourriture. Donc, 2 moutons, 1 de nourriture. Et je me rends compte que j'ai pas de nourriture encore. Oui, j'ai vu. Ah oui, mais je vais faire la destination, c'est pour ça. Alors attends, je vais faire la destination avant, parce Ah. que du coup, je vais le faire dans l'ordre, évidemment. Je vais faire ça. Là, ça suffira pas. Je fais ça et ça. Donc, je défausse 1 de tourbe C'est toi. et je défausse 2 pots. Et je gagne donc 2 et 2, 4 nourritures. Donc, on décharge les véhicules d'ailleurs, justement. Ouais. C'est bon. Ouais, et là, du coup... Du coup, les vaches, une vache, 3 vaches, c'est 2 nourritures. Ok. Ensuite, nos champs qui rapportent. On n'oublie pas d'activer nos bâtiments. Ah oui. Donc moi, je vais gagner un champ. Mais cette fois-ci de lin. Je monte ma digue. Alors, j'ai fait... Je monte ma digue. J'ai monté d'un champ avec ça. J'ai monté d'un autre champ avec ça. Ensuite, j'en enlève un. Ici. Et là, j'ai un d'argile. Merci. Donc moi, je gagne 2 blés. Donc je monte de 2 mes blés. Je gagne 2 comme ça, je monte de 2 De comme lin. ça. Je gagne 3 bois. Voilà. Et donc j'ai posé évidemment mon champ. Ensuite, on paye 3 de nourriture et 2 tourbes. Et ensuite, on réinitialise. Tu es première joueuse. Alors, donc, à moi de jouer comme dame. Côté droit. Perfect. C'est parfait, c'est parfait. Je vais aller là. Et donc, j'en défausse 2. 2. Et j'ai ça. C'est bon. Euh... Alors là, j'ai du bois, donc c'est plutôt bien. Mais si je veux acheter des chariots, il me faudra des chevaux. J'arrive pas bien à gérer mes animaux. J'ai très peu d'animaux dans mon stock. Donc là, je pense qu'on va aller au marchand de bétail. Je vais dépenser 2 de blé pour gagner un mouton et un cheval. Attends. Ouais. Ouais, moi j'ai du mal à gérer. Ah, je peux aller là. Celui-là, ici. Et là, un de nourriture. Je gagne 4. 4 bois, s'il te plaît. Et 4. Alors moi, je vais aller ici. Je vais extraire ma dernière tourbe. Comme ça, ça c'est fait. Bien. Je gagne un bois et un argile. Un bois classique, un argile classique. Et je gagne un animal, je vais récupérer un cheval. Je pense que je vais faire plutôt comme ça. Hop, attends.
Mhm. Ici. J'ai juste à faire ça, ça fait 1, 2, 3. 1, 2. Et tu peux faire 3 améliorations en effet. Ouais. Non, mais je veux dire, j'hésite à en défausser 2 argiles pour en augmenter de 3. 1, 2, 3 comme ça, c'est pas mal. Ce n'est pas mal. Attends, j'ai mis où? Ah oui, là. Donc, je défausse 2 argiles pour augmenter de 1. Donc tu peux encore faire 3 améliorations. C'est ça. Et ben du coup, 3 bois. On va faire celui-là, celui-là et celui-là. Très bien. Mm. Alors, c'est à moi de jouer. J'ai toujours mon souci d'être en manque de nourriture assez fortement quand même. C'est vraiment mon problème, on va dire, majeur. Ouais. C'est la nourriture qui me manque. Ça, en plus, je peux pas. Bon, il faut que j'aille acheter un véhicule. Ah, non, j'ai pas acheté de véhicule à ce tour en fait. Ça, c'est quand déjà? C'est à la fin Oui, là oui, ou là? non, c'est de ce côté toujours. Donc non, non, je vais pas acheter un véhicule parce que ça me sert pas à grand chose de faire ça en fait à ce tour, ça serait vraiment dommage. Ça aussi, ça serait dommage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici, à gauche. Ah, oh, je reste première joueuse. Ouais, tiens, je te passe le jeton premier joueur de l'été. Oh, Je défausse 4 laines. 1, 2, 3, 4 laines. Et je gagne donc 4 trucs comme ça, là, s'il te plaît. 4. Merci. Là, ma dernière action du 6. Ça, c'est de nourriture pour un bâtiment, mais les bâtiments, j'ai pas de quoi faire. Ah, il faut vraiment que... Ça. Donc là, tu peux dépenser jusqu'à 6 pots. Non, non, je vais Ah, faire ça. donc là, tu gagnes 3 tours. Ouais, ouais, ouais. Parce que là, je peux pas. Bah après, t'en avais pas besoin à ce tour, c'était qu'au tour suivant. T'aurais pu l'extraire au tour suivant, c'était pas pressé. Hein. Alors, c'est à moi de jouer. Donc moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est gagner de la bouffe. Parce que je n'ai pas le choix, il me faut de la bouffe pour ce tour. Gagner de la tourbe, je suis pas sûr que ça m'intéresse beaucoup, mais bon, de toute manière, j'ai pas trop le choix. C'est pas trop le choix, parce qu'il faut que je gagne un peu de nourriture, parce que sinon, ce que je peux faire, c'est ça. Là, tu y es allé. Bon, ça, je pourrais le faire pour gagner un nourriture. Ah, remarque, je vais défausser un chariot, j'en gagnerai 8. Donc non, on va pas gâcher cette action pour ça. Parce que ça serait vraiment la gâcher, je trouve, de faire ça. Donc du coup, je crois que je vais aller faire ça. Gardien de digue. Je vais monter une digue d'un cran, ici. Et je peux retourner une tuile. Et ce que je vais faire, c'est que je vais retourner une forêt. Ici. Hop là. Voilà. Ouais. Donc là, on pense en manche 7. On peut charger nos véhicules. Hein, donc je vais quand même pas faire n'importe quoi. Je vais charger un comme ça. Et un comme ça en défaussant une tourbe. Ah non, si je fais ça, je peux pas. Donc j'ai 10, là, il me manque 10. faire ça. Si, je peux faire ça.
Et ça. Du coup, je fais ça. Je défausse qu'une noix. Et ça, là. Ça me fait 10, du coup. 10 de nourriture? Ouais, 3 plus 7. Ben, monte, tu es au maximum de nourriture. Oui, je sais. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé un bois. Ici, là, je le pose, je dois défausser une charrue. Donc tiens, je défausse une charrue. Et je gagne 8 de nourriture. Et là, j'ai défaussé mon cube de tourbe pour l'améliorer en argile un peu plus costaud. On les récupère. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on passe aux naissances. Donc moi, j'ai un cheval qui naît. Moi, j'ai un mouton et une vache. Ensuite, on passe à la traite de la laine. Donc un mouton, une laine. 3 3 moutons. moutons, toujours une laine. Et ensuite, on nourrit 3 de nourriture. Je te laisse défausser 3 de nourriture. C'est beaucoup 3 de nourriture. Bon, ça va. Hein. Donc du coup, je t'ai donné le jeton parce que je suis allé à gauche. Donc tu restes première joueuse pour l'été. Bonne nouvelle. C'est à toi de jouer. On attaque la 7e manche sur 9. On approche de la fin déjà. Hein. Ouais. Côté gauche, 4 argiles. Ça fait le plein d'argile. Alors, chaque fois, hein. Chaque fois quoi? Ouais, tant pis. Hein. Je veux un véhicule à ce tour. Donc je vais aller là, je perds 2 de nourriture. 1, 2. Et je vais acheter un véhicule en défaussant un cheval. Et oh la vache, il n'y a plus les petites à acheter les deux. Et bah écoute, j'en défausse 2. Tant pis, j'achète un gros. Et 4 bois. Trois bois. T'allais prendre toutes les ressources là. Ouais, parce que je suis en manque de fou. Allez, je vais aller là. Je vais gagner un blé. Et voilà, un truc comme ça, très bien. Et ensuite, je vais prendre en ressources. Je vais prendre un bois de luxe. Hop, à toi. Je vais faire ça. Je prends un cheval et je retourne le dernier. Bah, déjà, tu limites un peu les points de victoire. Hein. Et tu mets 4 cubes dessus. Il va falloir afficher tout ça maintenant là. Alors, c'est à moi de jouer. Moi, je vais aller à droite ici. Et donc, je perds 4. 1, 2, 3, 4. Et je gagne 4 supplés, trucs comme ça. Ça? Ouais. Des points. Ah, je reste première joueuse. Oui, du coup, tu restes première joueuse. Je vais faire ça. Oh, bah, je risquais pas d'y aller, moi j'ai tout asséché alors. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Bah, tu enlèves celle-ci, c'est asséché ça. Mais sur le côté. Ouais. Alors, donc je ne peux plus aller là, donc ça c'est. Ouais, écoutez, je vais prendre ça. Ah, quoique, je peux construire une stalle, parce que j'ai 1 et 2 argiles. Pour faire des naissances et tout, ça peut être pratique quand même. Pour le dernier tour.
Donc là, je vais construire une stalle. Je vais faire 1 de blé et 2 d'argile. 1, 2. Je prends une stalle. Hop. Et je vais y mettre mes 2 moutons dedans pour faire des naissances plus tard. Voilà. Donc c'est la fin de la manche. Attends. Donc là maintenant, on remplit. J'en enlève 3. Parce que j'ai amélioré ça, du coup j'en ai enlevé 3. Vas-y, fais ce que tu as à faire. Donc moi j'en ai. Je vais améliorer lui. Ici. Je vais améliorer ça. Voilà. Ça. Et puis je vais faire ma petite destination à 1. Et je vais défausser un champ de blé. Merci. Une nourriture. Du coup, ici. Je retourne mes petites tuiles. Ici et ici. Voilà. Ensuite, on active nos bâtiments. Donc là, moi, je regagne en fait une tuile. Et je vais la prendre de ce côté-là. Toi, tu laisses activer tes bâtiments. Ouais. Donc, un blé. Je monte ma dernière digue. J'ai un d'argile et j'en enlève un. Du coup, je la défausse. Ok. On décharge nos véhicules. C'est vrai que je n'ai pas pensé, mais on décharge évidemment nos véhicules. C'est fait, moi. Et là, on paye. Ensuite, avant de payer, d'abord, on gagne. Ah oui. Donc on est là-haut. Si tu as 2 moutons, ce qui est mon cas, moi je gagne 1 de nourriture. 3. 3 moutons, c'est toujours 1 de nourriture. Ensuite, les vaches, t'en as combien? 4. 4, donc c'est 2 de nourriture. Ensuite, nos champs rapportent. Donc moi je gagne 1 blé, 3 comme ça. Toujours un blé, moi, et rien d'autre. Et je gagne 2 bois. Ici, mon petit chemin. Voilà. Et enfin, on paye 2 tourbes. 2 tourbes. Et 3 nourritures. Ouais, ils sont là. 3. 1, 2, 3. Ok. On passe en manche 8. Et comme je suis allé à droite, Ouais. tu restes première joueuse. Euh, C'est à toi de jouer. Avant que j'oublie, on va faire ça. Et je vais construire... Je vais construire... ça. Du coup... Le gros direct. Que ça me fait 6 bois, j'en ai pas 6. Hein. Non, 4. Donc 4 bois et 2 chevaux. Ouais. C'est bien parce qu'à chaque fois je les améliore, mais ça me sert à rien. Et 2 chevaux. Hop, voilà. Alors c'est à moi de jouer. Moi je vais aller ici. Je vais monter une digue. Et je vais retourner une tuile. Je vais retourner celle-ci. Et le bâtiment. Tac, tac. Je peux faire ça. Là, j'ai 9 de nourriture. Je peux faire ça. Super, ça. Voilà, bâtiment, je vais faire. 2 de nourriture. Tu t'es mis où? Là? Ouais. Donc là tu fais un bâtiment du coup. Ah oui, du coup, Tu payes 1 de nourriture, ouais, voilà. bon. Donc, je vais faire lui. Et 9 de nourriture du coup. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Attention, tu m'as donné 2 argiles. C'est 2 différents. Oui, mais c'est ça ou ça. Ah, t'avais une étoile et un sans Ouais, étoile. Ok, ouais, c'est bon. ouais.
Donc tu prends lui ou lui? Ouais. Là, je vais prendre lui. On va le mettre là, hein, avec les petits bâtiments. Donc lui, tu choisis un bateau ou une petite charrue. Alors, c'est quoi? Bateau, petite charrue et... Non, alors si je lis bien la règle, c'est bateau ou petite charrue. Et si jamais tu refuses l'un des deux, tu peux récupérer à la place ça ou ça. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est écrit dans la règle. Si j'ai bien compris. Parce qu'il disait, si tu te rappelles, c'est celle que j'ai prise la Ouais, c'est dernière ça, fois. c'est pour ça. Du coup, je vais prendre la charrue. C'est pas une charrue, hein, c'est le petit Le chariot à 1. chariot. Donc c'est le chariot, pas la charrue. Ah merde. Bah non, ça, alors. Le bateau. Ok. Alors, c'est à moi de jouer. Donc j'ai rempli ça, ça c'est bien. On va faire ça, ça, ça. Ouais, on va faire comme ça. Alors, ben, moi je vais retourner ici. Je vais dépenser 4. 1, 2, 3, 4. Et tu peux me redonner 4 trucs comme ça là-bas. Ça fait des On a au points. taquet, ça, hein? Ouais, ça fait des points. Ouais, j'avais pas vu tout ce que t'avais. Oh là là, il va m'éclater, Axe. Ah, donc du coup, je vais prendre, je vais en enlever un là, Mhm. ici. Je vais prendre un cheval et du coup un bois et un d'argile. Un bois et un argile. Et ton cheval est là. Merci. Bon, ça on va le faire après. Ça on fera au dernier tour et tout. Donc là c'est bon. Donc à ce tour, je sais ce que je vais faire. Là, j'ai ce qu'il faut. Ça, je m'en fous. Ça, je m'en tape aussi, très clairement. Je peux aller à gauche en soi. T'es pas allé à gauche, c'est vrai. Donc alors attends. Ben, on va en profiter, je pense. Je vais en profiter pour aller à gauche. Et je vais aller à gauche, extraire de l'argile et gagner 3 argiles. Tu resteras donc première joueuse. Ouais. Deux... Tu peux transformer une stalle en étable pour 2 comme ça, ou alors t'achètes une stalle pour 2 d'argile et 1 de blé. Je vais faire une stalle et un de blé. Ouais, je vais le mettre là. Alors, c'est à nouveau à moi de jouer. Moi, je pense que je vais faire le maître d'établi. Donc, je peux faire 3 améliorations. Donc, je vais défausser un argile et je vais monter mon four d'un cran. Attends, je suis le jaune. Hop. Ensuite, je vais défausser. Enfin, c'était pas un argile, c'était une brique, hein. Je vais défausser 2 argiles pour monter mon établi à fond. Du coup, il me reste encore 2 améliorations. Je vais défausser. Alors, est-ce que j'ai des points? Je suis déjà à 3, c'est pas fou. Tac. Je fais mon truc, hein. Je vais défausser un bois pour monter ça de 1. Et défausser un bois pour monter ça de 1. Voilà. Ensuite, je vais charger. Donc là, j'ai la nourriture qu'il faut. Donc là, on charge ça. On retourne. Et on retourne. Voilà. J'ai chargé. Voilà. C'est bon? Ouais, Tant que t'es fini. Donc on décharge. voilà. C'est bon? Allez, donc on a fini de décharger nos véhicules.
Donc du coup là c'est les naissances. D'abord, donc moi j'ai un mouton qui naît, Un mouton et une vache. un mouton et une vache. Merci. Ensuite les moutons rapportent de la laine. Donc moi j'ai un mouton, il me rapporte une laine. Et toi t'as combien de moutons? 4. Donc 4 de laine pour toi. Ok. Les vaches? Rien. Bah, les vaches, rien. Les vaches, elles n'ont pas de laine, hein. Et on Non, paye, mais et on paye 3 de nourriture. On passe à la manche suivante. Je suis allé à gauche, donc tu restes première joueuse. Et on attaque la dernière manche de la partie. my God. Oh, Allez, à toi de jouer. c'est là, tu m'as dit. Du coup, je construis Là, une tu charrue. peux acheter une charrue qui te coûte un cheval et un bois. Ah. Ah bah oui, hein, faut la conduire la charrue. Ah oui, un bois, c'est bon. Et un cheval. Punaise. Cheval. Vas-y, prends ta charrue. Oui. Et donc, tu peux, comme tu as une charrue, tu peux poser un champ de blé ou de lin. Je perds 2 blés. Alors, c'est à moi de jouer. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais... Mince, j'ai oublié ça. Ah mince, j'ai oublié de récupérer ça. Ah, je suis deg. Je Bon, suis deg pour toi. c'est pas très grave. C'est pas très grave, il y a pire dans la vie. J'avoue. Mais c'est dommage, ça aurait été bien En tout cas, tu vas faire un joué. score de malade. Hein. Ah non, je suis deg. Vraiment deg. Bon, tant pis. Alors, là, j'ai ça. Bah, de toute manière, il faut que j'aille acheter ça, donc on va prendre ça. Donc, je vais aller à un bâtiment. Ah merde. Ah oui, c'est vrai que c'était un cheval ou une vache. Tu aurais peut-être préféré dépenser une vache, par contre, et garder ton cheval. Oui. Tiens, je te rends ton cheval. Ouais, Et ça, c'est le coût d'achat, hein. Ça n'a pas changé, hein. ouais, c'est bon. Du coup, c'était en plus. Donc, moi, je vais chercher un bâtiment, mais pour ça, il me faut à mort de nourriture. Donc, ouais, on va faire ça. Donc, je vais aller faire ce voyage-là. Ce voyage-là, je vais défausser 2 animaux. Je vais défausser 2 moutons. Pour gagner 9 de nourriture. Et ensuite, je vais faire ça. Qui me permet donc de défausser une laine comme ça, un cuir comme ça et un truc comme ça. Pour gagner 12 de nourriture supplémentaire. Donc 12, ça me fait arriver. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je monte à 6. Ouais. Tiens, je laisse les reposer. Donc voilà, j'ai fait ce petit voyage. Et donc j'ai dit que je vais construire un bâtiment. Je vais défausser 3 bois de luxe, 3 argiles, 15 de nourriture. Et je vais acheter l'un de ceux-là. Alors là, la bêche, je suis en haut, ça sert pas. La tour de potier monte d'un Oh cran. Et là là. l'établi, bon, ça me sert à rien. Je tellement la ramasse. Ça, le four et métier à tisser, chacun plus un, ça c'est très bien. Et ça me permet de réactiver une tuile. Donc je vais prendre celui-ci, que je vais poser ici. Ça me permet donc de monter mon four de 1 cran gratuitement. Et de monter mon métier à tisser d'un cran gratuitement. Et je peux retourner une tuile de mon choix gratuitement. C'est quoi le plus intéressant? Je vais retourner ça, ça me fait grinter un point et ça me fait... Ouais, ouais, c'est vrai qu'elle est embêtante, elle, comme ça, mais bon. Voilà, je vais plutôt retourner ça. Hop. Une forêt, je retourne. Ouais. Et voilà, à toi de jouer. Ouais. Je vais faire ça. Je retourne. On s'en On fout. s'en fout et tu gagnes un cheval. Voilà. Ah, mais non, du coup. Je sais pas pourquoi tu vas là, mais... Non, non. Bien. Si.
Je regardais un truc pour retourner, pour faire Donc, autre chose. tu retournes une tuile. Et puis ça, je m'en fous. Oui, c'est celle-là. Alors, tu m'as fait peur. Toi, tu t'en fous, mais pas moi. Donc, moi, je vais là. Ah! Trop tard. Je vais là, je retourne ça. Donc, j'avance une digue ici. Et surtout, je retourne une tuile. Et je vais de nouveau Ah oui, c'est retourner vrai qu'on pourrait... Bon, je l'ai cette pas. forêt. À toi. Euh, je vais faire ça. J'enlève les 3. Je la vire. Alors, bon, à droite, je ne peux plus y aller comme ça, c'est réglé. Ça, est-ce que c'est vraiment utile? Non. J'ai plus de ressources hein, de toute manière. La laine, j'en ai 2. Bon, ça fait toujours des points de gratter en soi, hein. La nourriture, j'ai de quoi payer. Est-ce que je peux construire un bâtiment? Non. Je vais aller là. Ça me fait gagner 2 points. Non. Donc je vais aller là. Bien sûr. Ici, je défausse mes 2 laines. Et j'en gagne 2, s'il te plaît. Vous pouvez le faire jusqu'à 5 fois, mais bon, j'en ai que 2, hein. Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Ben, je vais aller là, hein. Je crois que c'est le mieux que je puisse faire, hein. Attends. Là, c'est l'argile. T'en gagnes 4. Ouais, ouais. Je regarde si je peux faire ça, mais non, j'ai pas. Rappelle-toi une chose aussi, c'est que tu as ta tourbe que tu peux transformer à n'importe quel moment grâce à ton bâton de Ah tourbe oui. en ressources, hein. Bon, tu pourras le faire à la fin pour gagner des points aussi, mais Oui, voilà, au mais cas c'est ce où. que je, Donc que je tiens, voulais faire à la fin. 4 argiles du coup? Ouais. 4 argiles. 4 argiles, et là, je vais tout transformer, hein, et puis voilà. Alors, il me reste d'avoir une action quand même. Je vais aller là. Constructeur de digue, je vais gagner une vache. Ça sera toujours ça de prix. Et par paire de pelles, donc j'ai une paire de pelles, je peux monter une digue. Donc comme ça me fait toujours un -1 de recouvert. Et en soi, ça fait un peu de points. Je ne pense pas que je pouvais faire mieux là sur ce tour en Oh points. là là, c'est tellement nul. Oh, oh là là, sérieux. Donc Bon, voilà. alors attends. Donc avant, donc du coup maintenant on charge nos trucs. Bon moi ça va être vite fait. Je vais charger ça. Il y a juste ça que je peux charger ici. 1, 2, 3. Bah, je vais faire un 2, 3, 4 avec ça, avec mon bateau. C'est bon? Ouais, Tu as chargé tes bateaux, chargé tes véhicules? non, non, justement, il y a celui-là. Mais est-ce que avant, on est obligé de faire... On charge tout avant de faire la suite. Du coup c'est bon. Donc les véhicules sont chargés, on les décharge. Hop. Ensuite, une fois qu'on a fini de charger les véhicules, la nourriture, 2 moutons, une nourriture. Donc, 2 moutons, 2 nourritures pour moi? T'as combien de moutons? 4. 4, donc ça te fait une nourriture. Ensuite, les vaches, une vache, 3 vaches ou 5 vaches, ça 3 vaches, ça te fait 2 nourritures. Et moi, ça m'en fait une. J'ai pris une vache. Ensuite, les champs nous rapportent et on active nos bâtiments. Donc moi, je regagne un champ 2. de là. Voilà. T'as activé tous tes bâtiments, c'est bon? J'ai fait 2, ça. J'active de 1. Je gagne un truc là. Un argile. Ouais, un argile et c'est bon. Ok. Donc ensuite, on monte nos bâtiments. Donc là, 1, 2, 3, 4 Moi, c'est là-dessus. déjà Je fait. passe à 6. 1 de blé. Et voilà, je crois que c'est tout là-dessus. Ok.
Et enfin, on paye 3 de nourriture. Et 2 tourbes. Oh merde! T'as pas de tourbe? Non. Donc Gaëlou a baissé ça en disant qu'elle avait les 2 tourbes qu'elle a gardées grâce à ça pour pouvoir les payer. Hein, Ouais. parce que sinon, on ne comprend pas. Voilà, c'est ça. Donc maintenant, la partie est terminée. Il nous reste à faire le décompte des points de victoire. Combien tu m'as gagné? Alors d'abord, on fait le décompte des tuiles, vêtements et matériaux. Donc je vais commencer. Donc là, c'est pas compliqué. Je marque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 et 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Non, 7 et 5, 12, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12, 14, 16, 20. 18, 20 points de victoire. Moi, 13. Voilà, ça c'est les vêtements. Et du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok. Ouais. Ensuite, l'équipement de la grange, c'est tout simplement les points de victoire de la grange. Donc moi, ça me fait 4 et 3, 7 et 2, 9. 11. L'expérience de voyage, moi je suis à 8. Et moi, à 7. Les outils. Les outils. Alors, je vais commencer. Donc moi, je suis à 4, 9, 11, 15, 16. Et toi, tu es à 4 et 3. 7. 7. Oh là là. La Piste piste de des ressources. ressources, moi, c'est 0. Moi, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, les points de victoire sur notre plateau village. Donc, on parle des bâtiments. Et on n'oublie pas d'enlever les points négatifs pour les 10 qui Ouais, ne sont c'est pas bon. en haut pour moi. Moi, c'est bon. Je suis à 12. 12. Bah ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah ouais, d'accord. Bon, bah, toi, t'es à plus. Ah bah largement, oui, c'est pour ça que c'est... Ah, Alors, ah. 15, 18, 18 et 12, 30, 36, 38, 39, 39 et 2, 41, 41 et 7, 48, 48 moins 2, 46. Tu te confonds, regarde, avec les deux. Les animaux. Et moi, les animaux, c'est pas compliqué, j'en ai un de chaque, donc ça fait 2 plus 1, 3 points. Parce que celui où... Ils sont tous au même nombre, donc celui où j'en ai le plus, on va dire que c'est les moutons, c'est 0. Celui qui est au milieu, c'est les vaches, j'ai 1. Et celui qui est à la fin, c'est les chevaux, j'ai 2. Et moi? Et ben toi, celui que t'en as le moins, c'est les chevaux, donc ça te fait 2 points. Plus celui, là, c'est les vaches, donc 2, 3, 4, 5 points. Voilà. Ce qui nous fait un total de 102. 20, 9, 8, 16, 46 et 302, ouais. 13, 11, 14, 6, 12 et 5. 61. Oh, encore pire. Donc je Wow. remporte cette partie. 102 à 61. Bien joué. Yes. On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de Terre d'Arles? Qu'est-ce que tu en penses? J'aime pas commencer. Bon, ben j'en pense que moi, je trouve que c'est un bon jeu. Clairement, on va pas acheter ce jeu pour la beauté. Hein, parce que moi, je trouve pas le jeu très beau, pour être honnête. Alors, graphiquement, c'est très lisible. Aucun problème là-dessus. On revient pas aux règles. Une fois qu'on connaît le jeu, il n'y a vraiment aucun souci. Tout est rappelé ici pour la seule partie de l'inventaire qui est, on va dire, la phase la plus... complexe. C'est pas complexe, mais la phase où on se rappelle pas en fait, tout Ouais. simplement précisément ce que ça rapporte, surtout combien de moutons, de vaches il nous faut. Et sinon, bah, en fait, on est sur un pur jeu de pose d'ouvriers et d'optimisation en fait de nos ressources quoi. Hein. Parce que en fait, tout ce qu'on va faire dans ce jeu va nous rapporter des points de victoire. Quand je vais aller acheter, récupérer du lin, récupérer des vêtements, je vais marquer des points de victoire. Quand je prends des animaux, je prends des points de victoire. Quand je transforme du bois ou de l'argile, je prends des points de victoire. Quand j'achète des chariots, je prends des points de victoire. Quand j'achète des bâtiments, je prends beaucoup de points de victoire. Quand je monte sur ces pistes, je prends des points de victoire. Donc du coup, en fait, au final, on va vraiment prendre des points de victoire partout. Et
à nous d'essayer d'optimiser tout ça au mieux dans le but d'essayer de faire en fait le meilleur score possible, hein. Au final, c'est une bataille contre soi-même. À deux, par contre, très clairement, on va se gêner. On va des fois empêcher l'adversaire d'aller à un endroit où il voulait aller, ou on va aller à l'endroit où il voulait aller sans forcément le faire de manière volontaire. Le fait d'aller à droite, d'avoir une action libre à droite est quand même très importante, je pense, pour potentiellement avoir accès à quelque chose qui vraiment nous intéresse. Typiquement, moi qui suis là sur la machine à tisser, si je peux faire les deux là dans le même tour, c'est vraiment très très bien pour moi, parce que j'optimise. Encore faut-il que j'ai les ressources pour les dépenser, évidemment. Donc là, je les avais plus trop. Bah, bien sûr. Bah, Ouais. après, tu les avais. Là, Quand j'ai viens de les même. regagner parce que j'en avais gagné 4, mais j'en avais plus, quoi. Mais sinon, après, c'est quel bâtiment je vais acheter, quelle stratégie je vais faire, un peu quel combo je vais essayer d'optimiser. Moi, par exemple, je suis allé acheter celle-ci pour le monter sur le métier à tisser. Et ensuite, derrière, j'avais acheté celle-ci. Comme ça, le métier à tisser, en fait, je suis monté sans jamais dépenser une seule fois. J'ai pris 4 points gratuitement grâce à ça. J'ai retourné, je suis allé chercher cette tuile pour les forêts. Et je me suis dit, mes forêts, je vais les retourner. Parce que chaque forêt que je retourne, elle passe de 2 à 6 points. C'est 4 points de plus, hein. Donc Ouais, là, j'ai c'est mes clair. 3 forêts de retourner. C'est voilà. Et cette tuile-là, cette Ouais, auberge elle est qui géniale. m'a coûté un peu en début de partie, mais m'a rapporté 6 points rien qu'en l'ayant acheté, quoi. Donc du coup, bah, le but, c'est de transformer ces ressources en points de victoire, en fait. C'est qu'est-ce que je vais aller chercher, qu'est-ce qui va me rapporter des points de victoire. Évidemment, les bâtiments à la fin, là, qui rapportent 15 ici, c'est les plus forts, hein, 15 points de victoire et des gros bonus. Ceux-ci sont moins chers, mais rapportent vraiment de bons bonus, très intéressants aussi. Donc voilà, c'est vraiment à nous après d'optimiser au mieux tout ceci dans le but de marquer un maximum de points de victoire, en fait, hein, tout simplement. Donc moi j'ai acheté 2 tuiles ici, hein. J'ai acheté justement l'auberge ici du fermier, et ici j'ai acheté celle-ci, et c'est ce qui fait la différence en fait. Au final, j'ai acheté beaucoup plus de bâtiments que Gaëlou, et Gaëlou a acheté pas mal de bâtiments ici pour l'aider à s'optimiser. Donc ces bâtiments là sont très bien pour optimiser notre début de partie, nous aider à nous lancer. Le début de partie. Mais c'est des bâtiments de début de partie, ils coûtent pas cher, Je sais. ils coûtent vraiment pas cher, et ils nous permettent à gagner des ressources gratis, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, celui-ci, ça fait 2 fois qu'on le prend pas, c'est vrai que c'est toujours bien de te dire, tu peux monter, alors faut payer le coût, mais tu peux monter d'un cran sans avoir besoin d'aller là. Ça peut être pratique Bah ouais. potentiellement. Et donc, c'est toujours le jeu où on va dire, alors je veux faire ça, mais il va toujours nous manquer un truc. Donc à nous d'essayer d'aller chercher ce qui nous manque, et de nous faire une stratégie. Moi, dès le début, je me suis dit, je vais acheter un bâtiment là. Je savais pas si Gaïou allait en acheter un, donc j'ai dit, ma priorité c'était celui-là, parce qu'il me permettait de retourner une forêt, c'était génial pour moi. Au pire des cas, si j'avais pas ce qu'il fallait, c'était celui-là. Dans le pire des cas, voilà, j'avais prévu quelque chose. Celui-ci, il n'était pas rentable pour moi parce que j'étais déjà monté sur les pistes. Mais celui-ci, si je n'étais pas monté sur les pistes, on peut calculer pour remonter et marquer des points, quoi, hein. Le four, il rapporte beaucoup de points de victoire en fin de partie, par exemple, quand on monte, quoi. Donc voilà, c'est vraiment juste ça, c'est très mécanique, mais voilà, on sent que c'est hyper bien huilé, ça fonctionne parfaitement. Le solo, c'est un solo bat ton propre score, hein, donc c'est exactement le même jeu, sauf que il n'y a pas la partie de droite de Gaëlou, il y a juste le marché, et je joue tout seul contre moi-même, et je dois optimiser au mieux. C'est juste ça le solo, donc on peut jouer au solo Tranquille. sans problème. La seule différence aussi, c'est qu'on ne peut pas aller à droite. Là, c'est sûr. Voilà, on doit tout le temps rester dans notre zone. On ne peut pas aller sur le côté quand on est en solo, ce qui est un peu normal, puisqu'à deux, on va se gêner des emplacements, donc on nous ouvre une possibilité une fois d'aller à droite. Et voilà, et on est vraiment sur le pur jeu d'oppose ouvrier, où je prends la place, personne ne peut y aller, je ne peux pas prendre ta place et tout. Il y a quand même une action copiée, hein, on n'oublie pas. On peut la faire quand à un moment donné, tu avais râlé que je t'avais pris une action, tu aurais pu aller là et recopier mon action tout simplement, hein. Ça aussi, tu avais le droit de le faire potentiellement. Ça permet justement un peu de limiter ce côté de je te prends ta place. Après, j'avais pas envie de partir déjà, tu vois, avec 3, j'aurais pu. Ouais, ça coûte de la nourriture. Voilà. Ça coûte de la nourriture, tout à fait. Donc bah voilà, après c'est de l'optimisation, mais moi je trouve qu'il est vraiment très bien. Yuzenberg fait vraiment un très bon jeu de ce qu'il sait faire pour moi. Et moi c'est vraiment ma cam de jeu. Voilà. Pose ouvrier. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Bah, t'as tout dit comme d'hab. Donc voilà tout ce qu'on peut vous dire sur Terre d'Arles. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur vos sociaux.